Bonjour à tous, nous allons donc commencer le chapitre 9 sur les probabilités. Alors grand 1, expérience aléatoire. Définition. On va commencer par quelques définitions, dont la première sur une expérience, sur la notion d'expérience et du mot aléatoire. Donc on dirait qu'une expérience elle est dite aléatoire si on ne peut pas en prévoir le résultat à l'avance. Donc c'est toutes les expériences qui vont nous intéresser ici dans ce chapitre, bien entendu. Parce qu'on va devoir, avec les probabilités, faire des prédictions, d'accord, sur les issues possibles de chaque expérience. Si on est sûr à l'avance du résultat, l'expérience n'est pas aléatoire et ce n'est pas très intéressant. D'accord. Donc ici, un résultat de l'expérience sera appelé issue ou événement élémentaire. Ok. Typiquement, nous verrons juste après donc sur cette roue les différentes issues qu'il peut y avoir. Donc ici, quand on fera tourner la roue, il y aura donc 4 issues possibles. L'issue de tomber sur un A, sur un B, sur un C ou sur un D. On y reviendra juste après. Typiquement aussi, quand on lance un dé, les issues sont de tomber sur le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5 ou le nombre 6. Ok. Sur une pièce bien équilibrée, qui ne tombe pas sur la tranche, on va donc aussi avoir deux issues, par exemple, pile ou face. Ce sont ça les issues. L'ensemble des issues, on va le noter oméga. D'accord. Cette lettre est une lettre grecque qui s'appelle oméga en majuscule. Et on l'appelle ça l'univers d'expérience. Donc toutes les issues, ça constitue l'univers de notre expérience. Typiquement, si on prend donc un exemple, ici comme exemple, on prend lancer un dé cubique non truqué, l'expérience aléatoire comportant 6 issues possibles, et l'ensemble oméga de toutes les issues, on va noter ça donc oméga égale entre accolades 1, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4, point virgule 5, point virgule 6. D'accord. Donc en fait, pour noter oméga, on met oméga l'univers de toutes les issues, oméga égale, et entre accolades, en séparant les issues par des points-virgules, on les note toutes. D'accord. Donc si par exemple je lançais un dé, je mettrais oméga égale ouverture d'accolade pile, point virgule, face. Tout simplement. Donc probabilité d'un événement. Ici, on va voir la représentation avec un arbre des possibles de probabilité d'un événement. Probabilité d'un événement, c'est juste en gros voilà, la fréquence d'apparition des issues comme elles devraient apparaître. Autrement dit, si on fait tourner la roue ici ci-contre qui a 4 issues possibles, d'accord, A, B, C et D, donc on peut déjà noter l'univers oméga. Ce sont des points-virgules qui séparent. Donc on a nos 4 issues, et ces 4 issues, on remarque assez vite qu'elles n'ont pas les mêmes probabilités de sortie. On a davantage de C que de toutes les autres lettres. On a 3 C, 2 D, 2 A et 1 B, donc le C risque d'apparaître plus fréquemment que le D, que le A et que le B. Le A risque d'apparaître plus fréquemment que le B, mais moins fréquemment que le C, et à peu près de la même manière normalement que le D, puisque les secteurs semblent égaux, représenter la même surface sur cette roue. Alors pour schématiser une expérience aléatoire, on peut faire ce qu'on appelle un arbre des possibles, c'est-à-dire un arbre où on va faire apparaître toutes les issues, d'accord, possibles de l'expérience. On verra que cette représentation en arbre sera très utile pour la suite lorsqu'on associera les probabilités sur chaque branche de l'arbre. C'est-à-dire qu'on fera apparaître sur chaque trait qui mène à une issue la probabilité de l'issue. Ce sera une représentation graphique assez simple et on verra pourquoi on utilise cette représentation. Donc cette table permet de visualiser toutes les issues d'une expérience aléatoire assez rapide. Dans ce petit 2, loi de probabilité, on va voir ce que veut dire définir une loi de probabilité dans une expérience aléatoire.
Première définition, donc on appelle événement une partie d'un univers oméga. Typiquement, dans notre roue, si on dit qu'on veut obtenir A ou C, d'accord, A ou C, c'est un événement. Ce n'est pas une issue, parce qu'on obtient soit A qui est une issue, soit C qui est une issue, mais obtenir l'événement A ou C est ce qu'on appelle un événement, justement. Une loi de probabilité, c'est une loi qui va associer à chaque issue de l'univers une probabilité. Une probabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entre 0 et 1 qui définit, en gros, qui définit la fréquence d'apparition probable, d'accord, de chaque issue. Où 0, ça va être une probabilité que l'issue, si une issue a une probabilité égale à 0, alors cette issue est impossible. Alors au contraire, si l'issue a une probabilité égale à 1, ça veut dire qu'elle est tout le temps apparue à la fin d'une expérience. D'accord? Typiquement, si je prends l'événement quand on lance une pièce à deux faces, si je prends l'événement obtenir pile ou face, d'accord? C'est-à-dire obtenir l'une ou l'autre des deux faces de la pièce, eh bien la probabilité sera 1, forcément. Alors que si par exemple là dans ma roue je dis quelle est la probabilité d'obtenir la lettre E, bah, la lettre E n'existe pas, donc ce sera une probabilité égale à 0. D'accord? Si je dis la probabilité d'obtenir à la fois A et à la fois C, pareil, c'est un événement qui n'a pas de sens. La roue ne va pas s'arrêter sur deux positions à la fois. Donc ce sera un événement qui sera de probabilité 0. Donc à partir de là, on peut faire le tableau, ce qu'on appelle encore la loi de probabilité. C'est un tableau où on va marquer les issues et les probabilités associées. Donc ici, les issues pour notre roue, on l'a déjà dit, c'est A, B, C et D. Et quelles sont les probabilités de chaque issue? Eh bien, A, on peut remarquer que ça représente 2 secteurs parmi les 8 secteurs de la roue. Donc, la probabilité, la fréquence d'apparition du A, normalement, est de 2 sur 8. Pour B, c'est 1 secteur parmi 8. C, 3 secteurs parmi 8. Et D, 2 secteurs parmi 8. Voilà. Ici, on a défini la loi de probabilité de l'expérience aléatoire qui est ici lancer la roue et regarder sur quelle lettre on s'arrête. On peut remarquer une chose, c'est que si on a correctement défini notre loi de probabilité, logiquement, la somme des 4 nombres doit forcément faire 1. Parce que cela voudrait dire que si par exemple je considère l'événement obtenir A ou alors B ou C ou D, c'est-à-dire en fait un événement qui considère obtenir n'importe quelle des 4 issues, on est censé être sûr et certain d'obtenir une des 4. On ne va pas s'arrêter sur autre chose que A, B, C ou D. Donc normalement, la probabilité doit être 1. C'est-à-dire qu'on additionne les 4 probabilités, on doit avoir 1. On peut le vérifier. D'accord? On retrouve bien la somme des probabilités, normalement qui vaut 1. 2 sur 8 plus 1 sur 8 plus 3 sur 8 plus 2 sur 8. Ici, on a 4 fractions qui ont le même dénominateur, donc on peut directement additionner les numérateurs. 2 plus 1 plus 3 plus 2, le tout divisé par 8. Ça nous fait bien 8 divisé par 8, c'est-à-dire 1. C'est bon. Donc, je vais pouvoir montrer cette phrase qui est très importante. La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1. Donc normalement, si on fait correctement notre loi de probabilité, on doit toujours avoir la somme égale à 1. Alors, définition. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent cet événement. En gros, événement élémentaire, je rappelle, c'est comme issue. En gros, tout simplement, si je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je dis quelle est la probabilité d'obtenir A ou C,
eh bien, je vais juste avoir à additionner 2 sur 8 et 3 sur 8. Donc, j'ai pris un autre exemple. On considère les deux événements. Donc, grand E, la roue s'arrête sur A ou B. La probabilité de grand E, du coup, ce sera juste la probabilité de A plus la probabilité de B, c'est-à-dire 2 sur 8 plus 1 sur 8, autrement dit 3 sur 8. Alors comment on va noter cette phrase? La probabilité de E est, on va éviter, on aime bien en maths prendre des raccourcis, donc ici le raccourci, ça va être tout simplement cette notation-là. Au lieu de dire la probabilité de E, on note P majuscule, entre parenthèses l'événement qui nous intéresse, ici c'est l'événement E, égale 3 sur 8. Donc ça, c'est la notation à retenir, très importante. Ça permet d'aller un peu plus vite. La probabilité de l'événement E est égale à 3 divisé par 8. Il y a 3 chances sur 8 d'obtenir l'événement E, c'est-à-dire de s'arrêter sur A ou B. C'est bien cohérent, hein, on a 3 secteurs parmi 8. Voilà. Équiprobabilité. Alors, qu'est-ce que veut dire équiprobabilité? Équi, ça nous fait un peu penser à équitable, égalité, équation, d'accord? Donc on a cette notion d'égal, et probabilité, bah, c'est ce dont on parle. Donc qu'est-ce que ça veut dire probabilité égale? Eh bien, on va parler d'équiprobabilité quand notre expérience aléatoire nous donne des issues qui ont toutes même probabilité, dont les probabilités sont toutes égales, équiprobabilité. D'accord? Typiquement, ici, notre roue n'est pas du tout un cas d'équiprobabilité, puisque A, B, C et D ont des probabilités différentes. Alors que si, par exemple, on prend un dé cubique non truqué, c'est bien normalement quelque chose de équiprobable, parce que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 sont normalement des issues qui ont même probabilité. Lancer à pile ou face une pièce, normalement, est considéré comme quelque chose d'équiprobable. Donc ici, on s'intéresse, on lance un dé à 6 faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus. Donc, soit grand A l'événement, la face du dessus est un 1 ou un 6. Quelle est la probabilité que l'événement grand A se réalise? Alors, la première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est construire l'arbre des possibles de l'expérience aléatoire. Ici, l'énoncé, d'accord, n'est pas très compliqué, mais on va prendre cette habitude. Pourquoi je fais un A? Hop. Nous sommes dans un cas ici qui est équiprobable. Et oui, parce que chaque issue a la même probabilité, égale à 1 sur 6. D'accord, j'ai fait apparaître ici les 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand on lance un dé, et leur probabilité. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, etc. On dit dans ce cas donc qu'il y a équiprobabilité, comme j'ai expliqué juste avant. Alors ici, on s'intéressait à quoi? Eh bien, à obtenir un 1 ou un 6. Autrement dit, on va juste avoir à additionner 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 6, ou encore en simplifiant, 1 tiers. On a donc la probabilité de l'événement grand A qui est égale à 1 divisé par 3. On a donc une chance sur 3, quand on lance un dé, d'obtenir un 1 ou un 6.